sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 11 février, dimanche dit de la quinquagésime. 3 séquences, tout d'abord à l'occasion du mercredi des cendres qui aura lieu cette semaine, une rencontre avec le père Jean-François Thomas à l'occasion de l'entrée en carême, ce père jésuite étant l'auteur d'un ouvrage de méditation quotidienne dont une des saisons couvre le carême dans la collection qu'il a faite. Ensuite, nous rencontrerons monsieur l'abbé Grégoire Sellier qui vient de publier le numéro 100 de la lettre à nos frères prêtres. Et ensuite, nous accueillerons Marc Fromager, directeur de la communication de SOS Chrétiens d'Orient, qui viendra nous entretenir du sort des chrétiens de Palestine en général, et plus particulièrement des chrétiens de Gaza. Bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. Merci de nous rejoindre en ce début de carême pour faire cette exhortation d'entrée en carême, profitant de l'occasion donc de l'ouvrage que vous avez publié, en particulier ces méditations quotidiennes. Alors, pouvez-vous d'abord nous rappeler en quoi consiste le carême et quelle est son origine ? Son origine est très ancienne. En fait, c'est le collège apostolique, donc les 12 apôtres. Lorsque Jésus était parmi eux, il leur a dit qu'à partir du moment où le Fils de l'homme était parmi eux, ce n'était pas le moment de jeûner et de faire des sacrifices. Mais voilà, il y aurait un temps pour le jeûne et pour les sacrifices. Et donc, c'est lorsque notre Seigneur, évidemment, retourne vers le Père. Alors, le carême, chaque année, c'est depuis les origines de l'Église, depuis déjà le IVe siècle, cela avait été fixé, et puis ce sera fixé définitivement au 7e siècle. C'est cette période de 40 jours plus 4 jours, parce qu'il faut compter 40 jours de jeûne, vraiment d'ascèse, et on ne jeûne pas les dimanches, mais ça ne veut pas dire que les dimanches ne sont pas des jours de carême. Dans l'Église, jusqu'à une période fort récente, c'était encore des jours d'abstinence et des jours de sacrifice comme les autres. Donc ces 40 jours, c'est à l'image des 40 jours du déluge, à l'image des 40 jours, évidemment, du jeûne dans le désert de notre Seigneur avant sa vie publique, des 40 années d'exode du peuple juif dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Et donc 40, c'est le symbole d'une génération, c'est-à-dire que c'est le symbole d'une renaissance. Après une génération, il y a une nouvelle naissance. Donc pour nous, chaque année, c'est ce que nous essayons de faire. Nous prenons 40 jours plus 4 pour nous convertir. Et donc ce n'est pas simplement une parenthèse, le moment où on va faire un peu plus d'efforts, où on prend de bonnes résolutions, et puis après, on reprend le cours ordinaire de notre vie. Non, c'est un tremplin, normalement. C'est vraiment la rampe de lancement qui doit nous aider pour tout le reste de l'année. Alors, quelle obligation nous fait l'Église en cette période de carême, puisqu'aujourd'hui, tragiquement, nous sommes dans une époque d'ignorance religieuse, les gens ne savent plus à quoi, en tant que catholiques, ils sont astreints. Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question, parce que vous parlez, j'allais dire, de quelle Église, de quelle règle. Si vous prenez la règle de l'Église depuis Vatican II, la règle est très très réduite, c'est-à-dire qu'il y a 2 jours de jeûne, le mercredi des cendres et le vendredi saint, et puis abstinence les vendredis de carême. Et c'est tout en ce qui concerne le jeûne. Mais bien évidemment, il y a aussi la prière et puis l'aumône, donc les actes de charité. Si vous essayez de suivre la règle de l'Église... Alors avant, c'était comment ? Alors avant quoi ? C'est-à-dire que jusqu'au Moyen-Âge, c'était particulièrement strict. Jusqu'au XIIIe siècle, c'était vraiment 40 jours de jeûne. Donc il y avait un repas par jour. Et ce repas était pris au coucher du soleil. Sauf le dimanche,
où évidemment il n'y a pas de jeûne le dimanche puisque c'est le jour du Seigneur, mais c'était toujours l'abstinence. Et l'abstinence, elle était très stricte. L'abstinence, c'était tous les jours du carême, sauf tous les jours du carême. Donc c'était pas de viande, c'était pas de poisson, c'était pas d'œufs, c'était pas de produits laitiers. Et c'est ce que font encore les chrétiens d'Orient. Dans tous les rites orientaux, ils suivent encore un carême qui est particulièrement strict. Alors, ce jeûne, aujourd'hui, s'applique aux personnes qui ont entre 18 et 60 ans. Mais ça ne veut pas dire que quand on est plus jeune, on ne peut pas commencer, et quand on est plus vieux, on ne peut pas continuer. Tout dépend évidemment de l'état de santé de chacun. Et puis, il y a tout l'aspect de la prière, et puis des actes, des œuvres de charité, bien évidemment. Alors, comment faire un bon carême ? Alors, il ne faut pas se contenter du minimum vital, c'est-à-dire des obligations de l'Église. On voit que les obligations de l'Église, elles sont très limitées, en fait. Donc, il y a une ouverture qui est possible. Il faut vraiment considérer que toute sa vie doit être intégrée dans l'effort de carême. Donc, essayer de repérer les points faibles, évidemment, chacun a des points faibles, et essayer de progresser dans ces points faibles, mais ne pas négliger également le reste, parce que c'est de cette façon-là qu'on peut avancer de façon plus conséquente. Alors, quels supports peuvent nous aider à faire un meilleur carême, puisqu'il existe un certain nombre de programmes proposés, en particulier sur Internet. Pouvez-vous nous en dire un petit mot ? Alors d'abord, je parlerai des dévotions qui ne sont pas simplement des dévotions de carême, mais qui peuvent être vraiment très porteuses pendant le carême, comme le chemin de croix. Il est bien de faire le chemin de croix tous les vendredis. Il est bien aussi d'assister à la messe plus souvent, pas simplement le dimanche si on peut, mais je ne sais pas, par exemple le mercredi et le vendredi, qui sont des jours aussi de jeûne plus absolus. Augmenter son temps de prière. Ne pas oublier aussi l'heure d'adoration du jeudi soir, qui avait été demandée par le Sacré-Cœur. Donc pour la réparation, pas simplement des péchés du monde, mais aussi de nos propres péchés. Parce que ça a toujours été, le but de l'Église a toujours été aussi, durant ce temps de carême, de nous inviter à réparer nos péchés. Donc à élever notre âme, bien évidemment, mais à réparer nos péchés. Et puis, il y a les prédications de carême. Alors depuis, évidemment, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, avec la reprise, notamment avec l'accordaire, il y avait les grands prédicateurs de carême à Notre-Dame et dans les grandes églises parisiennes et dans les grandes villes de France. Maintenant, c'est tombé, hélas, un peu en désuétude, même s'il y a encore des prédications de qualité. Mais on peut très bien utiliser des prédications plus anciennes. Il est bien de relire les grands prédicateurs du grand siècle, etc., de profiter de ce temps. Et puis, en effet, de se plonger dans ce qui est proposé aujourd'hui par exemple, la Fraternité Saint-Pierre, avec ce programme Exodus, je crois. Voilà, donc les jeunes y sont généralement plus sensibles. Et il y a d'autres... Non, Virtus. Virtus ? Oui, d'accord. Exodus, c'est encore autre chose. Ah bon, d'accord. Bon, alors Virtus, voilà. Donc pour grandir dans les vertus, pour le coup. En faisant des efforts bien ciblés. Bon, chacun, je crois qu'il y a une liste, et puis chacun choisit dans la liste ce qui, non pas ce qui lui convient, mais ce qui correspond le mieux au progrès qu'il a à faire. Et puis, il y a en ligne maintenant, avec Internet, un certain nombre de prédications qui sont proposées. Donc également, alors des prédications qui peuvent être des prédications chaque dimanche, mais aussi un enseignement chaque jour qui permet de faire un effort particulier et d'avoir un point de méditation particulier. Merci beaucoup. Donc, je me permets de donner au-delà de ces applications sur Internet, quelques ouvrages qui peuvent aider à faire un meilleur carême. Donc, tout d'abord, on en a parlé, donc les méditations quotidiennes que vous proposez, en particulier pour l'hiver, puisque le carême commencera pour l'hiver. Également, j'ai deux ouvrages en tête. Un ouvrage de l'abbé Troadec, que nous avons déjà reçu, qui vient de sortir, Le carême des baptisés au jour le jour, aux éditions Via Romana, et Mon carnet d'oraison, donc aux éditions de l'Homme Nouveau, des méditations sur la Bible pour tous les jours de l'année liturgique, de la Septuagésime jusqu'à Pâques.
Magnifique. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur Mogendre. Donc, vous êtes le directeur de la publication qui s'intitule « Lettre à nos frères prêtres », qui est la lettre de communication de la Fraternité Saint-Pédis avec les prêtres de France. Alors, quel est l'objectif de cette lettre à nos frères prêtres? Par qui est-elle écrite? À qui est-elle destinée? Donc les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis ont naturellement des contacts avec les évêques et les prêtres diocésains, et c'est l'occasion d'échanges, de conversations, et parfois cela se prolonge par du courrier pour approfondir. Et plusieurs prêtres de la Fraternité Saint-Pédis avaient eu l'idée d'institutionnaliser ce dialogue au niveau de leur prieuré. Mais c'est finalement M. l'abbé Patrick de la Rocque, qui était alors professeur au séminaire de Flavigny, qui eut l'idée d'étendre cela à tous les prêtres de France. Et c'est ainsi qu'en mars 1999, il faisait paraître, sous l'égide du supérieur de district de France de la Fraternité Saint-Pédis, le premier numéro de ce qu'il avait appelé « Lettre à nos frères prêtres ». Et l'abbé de la Rocque a dirigé cette revue durant des années décisives et lui a donné son style et son esprit. Et depuis septembre 2007, donc depuis plus de 15 ans, j'en suis le rédacteur en chef. Alors la lettre à nos frères prêtres comprend toujours un éditorial du supérieur de district, suivi de divers articles. Pendant des années, il y avait régulièrement divers contributeurs et pour des raisons très pratiques, je me suis finalement trouvé seul à réaliser la mise en forme, mais je m'inspire en fait le plus souvent de travaux et de textes rédigés par mes confrères que je réécris pour entrer dans le format de la lettre. Et donc cette revue est l'expression de la Fraternité Saint-Pédis en France en direction des prêtres diocésains, puisque c'est le public visé au premier chef. D'autres peuvent lire la lettre d'un frère prêtre, comme des prêtres religieux, des laïcs, mais elle est pensée et elle est écrite pour les prêtres diocésains et dans leur optique. Donc, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le contenu? Vous avez parlé de l'éditorial du supérieur de district, mais derrière, ça traite de quoi? Voilà. Ce qui fait la spécificité de la lettre à nos frères prêtres, c'est que les prêtres diocésains la reçoivent gratuitement et sans avoir rien demandé. Oh. Autrement dit, il n'y a aucun filtre, aucune censure entre la lettre à nos frères prêtres et le prêtre qui la reçoit. L'idée, c'est que le prêtre lecteur obtienne de notre part une information de première main, non filtrée, non diluée, non transformée. Il entend directement, si je puis dire, le son de la voix de la Fraternité Saint-Pédis. Et ce n'est évidemment pas dans les médias catholiques officiels qu'il entendra le son de cette voix. De ce que nous lui proposons, de ce que nous lui disons, il fait exactement ce qu'il veut dans le secret de son bureau. S'il le veut, il jette directement la revue à la poubelle. Mais au moins, le jour où il a parlé de la Fraternité Saint-Pédis ou sur la Fraternité Saint-Pédis, il ne peut pas plaider l'ignorance. Il a eu l'occasion de connaître sans filtre ce que pense, ce que dit, ce que fait la Fraternité Saint-Pédis. Après, le contenu lui-même est assez varié. Ce sont quelquefois des informations sur l'actualité religieuse, des informations qu'il ne trouvera pas forcément dans la Croix. Ce sont aussi des textes, des dossiers de synthèse sur tel ou tel point de dogme, de morale, de droit canonique. Ce peut être encore une présentation de la Fraternité Saint-Pédis, son esprit, son fonctionnement, sa spiritualité, son développement, par exemple à l'occasion d'un anniversaire, comme en 2020 où nous célébrions les 50 ans de la Fraternité. Ce peut être aussi la publication de lettres de lecteurs, positives ou négatives, si elles apportent un éclairage utile ou expriment des préoccupations intéressantes. En fait, c'est l'actualité qui commande ce que nous donnons à l'intérieur de la lettre à nos frères prêtres. Alors concrètement, tout cela représente d'une part combien d'envois et d'autre part quel est le volume des réactions? Voilà. Alors, la lettre à nos frères prêtres étant adressée aux prêtres diocésains, son tirage a suivi l'évolution démographique du clergé durant ces 25 dernières années. Disons que le premier numéro a été expédié à 30 000 prêtres et que le 100e numéro est expédié à 10 000 prêtres. Cela dit, le monde a changé durant ces 25 ans, notamment par le biais d'Internet. Et donc les prêtres, et spécialement les jeunes prêtres, s'informent beaucoup par ce biais d'Internet. Ils ont accès à votre émission Terre de Mission, au Club des Hommes en Noir, à la lettre de paix liturgique, à des sites comme la Porte Latine, à de nombreuses vidéos de doctrine et d'information. Et la lettre à nos frères prêtres fait désormais partie d'un ensemble où des prêtres, et beaucoup plus qu'on ne le pense, viennent s'abreuver. Alors spécifiquement pour la lettre à nos frères prêtres, voici une réaction que j'ai pu observer plusieurs fois et que je trouve caractéristique. Je rencontre un prêtre, nous échangeons, et à un moment vient le fait que je rédige la lettre à nos frères prêtres. Première réaction, je ne lis pas votre lettre, je n'ai pas le temps.
La conversation continue. Et à un moment, le prêtre dit « D'ailleurs, dans votre dernière lettre, vous avez écrit ceci. » En fait, cette lettre est beaucoup plus lue qu'on ne pourrait le croire, mais d'un autre côté, comme les prêtres sont surchargés, ils ont tendance à la lire, comme le reste d'ailleurs, plutôt en diagonale. D'où le bienfait de la régularité, parce que beaucoup de superficiel finit peut-être par faire un peu de profond. Oh. Les laïcs peuvent-ils recevoir cette lettre et qu'est-ce que ça peut leur apporter? La lettre à nos frères prêtres paraît chaque trimestre sur 8 pages A4. Et bien entendu, les laïcs peuvent la lire et surtout, ils peuvent s'y abonner, puisque le principe est que ce sont les abonnements et les dons des laïcs, des lecteurs laïcs, qui permettent d'offrir gratuitement la revue aux prêtres. Ce fut la grande intuition de M. l'abbé Delarocque, demander aux fidèles de s'abonner largement, je parle en nombre d'abonnés et en prix d'abonnement, afin de recueillir suffisamment de ressources pour envoyer la lettre gratuitement aux principaux intéressés, c'est-à-dire les prêtres. Et le système fonctionne depuis 25 ans. Pour découvrir la lettre à nos frères prêtres et avoir les informations pour s'abonner, il suffit de taper « Lettre à nos frères prêtres » sur Google. Cela va vous mener au site La Porte Latine en premier, La Porte Latine, qui propose toutes les lettres déjà parues. Vous pouvez donc lire quelques-unes des lettres pour voir si cela vous plaît. Et à la 8e et dernière page de chaque numéro, il y a un bulletin d'abonnement. Et si le principe de la lettre à nos frères prêtres vous plaît, au lieu d'en rester à l'abonnement de base, vous pouvez donner plus, sans limite supérieure, pour contribuer à l'envoi de la revue à tous les prêtres. Bon, le fait que les laïcs paient pour les prêtres n'est pas un schéma économique révolutionnaire. Non, c'est tout à fait classique. Mais voilà, dans ce cas, si vous voulez, les prêtres reçoivent gratuitement et c'est les laïcs qui, par leurs abonnements, je dirais pléthoriques en volume et en argent, permettent de faire cet envoi. Alors très concrètement, le numéro 100 qui est en train d'arriver chez les abonnés, que contient-il? Eh bien, il débute bien sûr par un éditorial du supérieur du district de France de la Fraternité Saint-Pédis qui revient sur ses 25 ans en notant qu'il s'agit d'une génération, donc d'une génération sacerdotale. Les prêtres qui sont en train d'être ordonnés sont nés à peu près au moment du début de la lettre à nos frères prêtres et ils sont le fruit de cette histoire de l'Église que la lettre à nos frères prêtres a commentée durant ces 25 années. Et ensuite, les 7 pages suivantes sont consacrées aux documents qui secouent l'Église depuis un bon mois, la déclaration Fiducia Supplicans sur la bénédiction des couples homosexuels. Et donc il y a tout un dossier avec beaucoup d'informations sur les réactions épiscopales à travers le monde, parce que, encore une fois, il n'est pas certain que tous les prêtres diocésains aient accès à ces informations, parce que ce n'est pas forcément dans la croix qu'elles sont répercutées, mais il y a à travers le monde des réactions nombreuses de conférences épiscopales, très majoritairement hostile à ce texte. Et puisque nous sommes la revue de la Fraternité Saint-Pédis, destinée entre autres à faire connaître les positions de la Fraternité Saint-Pédis aux prêtres diocésains, nous publions à la fin de la revue le communiqué du supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis sur Fiducia Supplicans, qui manifeste clairement l'insanité de cette déclaration scandaleuse. Et je pense que par l'ensemble de ce dossier, la lettre à nos frères prêtres, 25 ans après sa création, reste fidèle à l'esprit qui a présidé à sa fondation, communiquer et dialoguer avec les prêtres diocésains sur l'Église, sur la doctrine, sur la foi, sur la vie chrétienne. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Donc, pour avoir lu ce dossier, c'est effectivement, je crois, très clair. On a les textes, des déclarations, pas de commentaires. Voilà, c'est le lecteur à qui on fournit des éléments de réflexion et qui ensuite réfléchit et puis en son âme et conscience prend les décisions qu'il estime devoir prendre. Je vous remercie, monsieur l'abbé. Voilà, merci monsieur Mojan. Merci beaucoup. Bonjour Marc Fromager. Bonjour. Vous êtes donc directeur de la communication de SOS Chrétiens d'Orient et j'ai souhaité que vous veniez nous entretenir un petit peu du sort. On parle beaucoup des 2,5 millions d'habitants de Gaza, les Gazaouis, et là il y a aussi une part de chrétiens. Alors quel est le sort de ces 2,5 millions de personnes et le sort des chrétiens ? Alors les chrétiens, ils ne sont plus très nombreux sur Gaza. Si on prend l'ensemble de la Palestine et même d'Israël, c'est deux entités différentes, dans les deux cas, les chrétiens, c'est à peu près 2% de la population encore. Alors, il faut savoir que ces chiffres ont énormément baissé. Au début du XXe siècle, les chrétiens, c'était encore un quart de la population de Jérusalem et c'était encore 90% de la population de Bethléem.
Aujourd'hui, à Jérusalem, on est à moins de 1%. Et à Bethléem, si on est encore à 10%, donc la ville où le Christ est né, c'est bien le maximum. Donc vous voyez que les chiffres se sont vraiment effondrés. À Gaza, s'il reste 1000 chrétiens, c'est vraiment le maximum. 1000 chrétiens, donc, comme vous venez de le dire, 2,5 millions, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, plus de 2,3 millions d'habitants, donc palestiniens, et qui sont pour la quasi-totalité, du coup, musulmans. Et donc, ils sont une minorité là-dedans. Quelques catholiques, la plupart des orthodoxes. Et il faut savoir que les 2 paroisses principales de Gaza ont été touchées par des bombardements. On se demande bien pourquoi. Parce que là, pour le coup, autant il peut y avoir des QG militaires du Hamas dans des écoles, dans les hôpitaux. Ils aiment à prendre en fait ce genre de bâtiments comme bouclier. Sans compter que de toute façon, ils prennent toute la population de Gaza comme bouclier humain. Mais que même des paroisses et des églises soient touchées, c'est quand même très regrettable. Pas simplement parce que nous sommes chrétiens, mais pour le coup, il n'y a vraiment strictement aucun danger, aucune menace, a priori, dans les églises de Gaza qui nécessiterait ou expliquerait un bombardement. Alors comment est-ce que ces chrétiens vivent leur sort? Est-elle différente de leurs compatriotes musulmans? En fait, pas vraiment. La difficulté des chrétiens dans cette région du monde, enfin Israël-Palestine, c'est que de fait, ils se retrouvent pris en étau. Pour les Israéliens, pour les Juifs, ce sont des Palestiniens, ce qui est le cas, et donc traités comme tels en général, notamment en Palestine. Faut savoir alors, comme tel, ça veut dire quoi? En général, traités comme une population à surveiller, une population potentiellement dangereuse. Maintenant, tout dépend où l'on se trouve. Faut quand même rappeler qu'en Israël, pratiquement un quart de la population est palestinienne et ils ont quasiment tous les droits qu'ont les Juifs. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de ségrégation en tant que telle. Mais d'ailleurs, le sort des Palestiniens en Israël est quand même largement meilleur que celui de la Palestine. Mais en Palestine, donc, ils sont considérés ce qu'ils sont comme palestiniens, donc traités avec suspicion. Et en plus de ça, vis-à-vis des musulmans, comme ce sont des chrétiens, ils sont méprisés ou en tout cas regardés un peu de travers, comme ne faisant pas partie, évidemment, de la masse qui est musulmane. Ce qui fait que c'est vraiment difficile pour eux, ce qui explique d'ailleurs que les chiffres ne cessent de s'amenuiser. La tentation de l'exil, du départ est plus importante pour eux encore que pour les autres. À Gaza, ils sont sous les bombes comme les autres. Donc là, pour le coup, ils partagent vraiment le sort de la population locale. Ils sont tellement devenus peu nombreux qu'en fait, personne ne s'occupe d'eux. Il n'y a pas de politique particulière d'un côté ou de l'autre vis-à-vis d'eux. Et alors, ils ont un clergé, il y a des offices liturgiques, quelle est l'organisation? Il y a les paroisses, il y a des messes, d'ailleurs les messes continuent. Dimanche, ils vont à la messe, ils ont tous les... Et non seulement ça, mais en fait, vu que la paroisse est devenue un peu un lieu de vie pour certains dont les maisons ou les quartiers ont été endommagés, en fait, ils sont encore plus souvent à la paroisse qu'auparavant, et c'est devenu vraiment des lieux de vie. Ce qui peut d'ailleurs expliquer sans doute pourquoi peut-être il y a eu aussi des bombardements, alors qui ne ciblaient pas forcément directement, c'était sans doute en marge, mais le résultat est là. Il y a eu des morts, il y a eu des destructions, et encore une fois, c'est vraiment regrettable. Alors traditionnellement dans ces pays, les communautés chrétiennes sont en charge d'une part d'activités caritatives, d'hôpitaux, etc., et d'autre part d'activités d'éducation avec des écoles. Alors, qu'en est-il dans la diaspora palestinienne, dans les populations palestiniennes d'une manière générale, et puis à Gaza de manière particulière? Alors à Gaza, les chrétiens sont tellement peu nombreux qu'en réalité, il y a une petite école, il y a un petit dispensaire, mais de fait, leur impact sur, effectivement, les domaines de la santé et de l'éducation, comme vous venez de dire, sont extrêmement faibles. En revanche, dans le reste de la Palestine, là, pour le coup, les écoles chrétiennes sont très recherchées, parce qu'en général, c'est un très bon niveau. Donc même si la plupart des élèves sont musulmans, parce que l'immense majorité de la population est musulmane, ce sont des écoles qui fonctionnent très bien.
Et vous avez également des hôpitaux qui sont tenus par les chrétiens et qui fonctionnent également très bien. Et là, pour le coup, tout le monde s'accorde à dire que eh bien, c'est vraiment un service que les chrétiens rendent à la population, que ce soit d'ailleurs en Palestine comme dans le reste du monde, y compris là où ils sont minoritaires. C'est une marque de fabrique un petit peu des chrétiens. Alors, qui a été plus récemment reprise par certains groupes. Par exemple, le Hezbollah au Liban s'est lancé aussi dans cette approche socio-éducative, au service de la population, ou les frères musulmans également, que ce soit en Égypte ou ailleurs, ont finalement adopté cette pratique des chrétiens d'être au service des autres. Les chrétiens, en général, c'est de manière désintéressée, puisque l'idée, par exemple, des enfants musulmans dans les écoles chrétiennes, c'est pas qu'ils deviennent chrétiens. En revanche, lorsque le Hezbollah ou les frères musulmans font ce genre de choses, c'est pour, eh bien, évidemment, recruter des nouveaux adeptes ou des nouveaux membres dans leur milice ou organisation respective. Alors comment voyez-vous l'avenir de ces populations chrétiennes d'une manière générale en Palestine ? C'est toute la question. Là, en ce moment, on s'aperçoit qu'il y a une forme de radicalisation des deux côtés. Il y a une radicalisation d'une partie du monde musulman, clairement, donc avec le Hamas, donc la Gaza, un peu plus au nord le Hezbollah. Donc là, on n'est plus en Terre Sainte, mais vraiment à la frontière. La majorité de la population musulmane n'est pas forcément d'accord, mais n'a pas forcément le choix. Donc j'imagine que si vraiment on posait la question, d'ailleurs on le voit ici ou là, des manifestations même de Palestiniens musulmans à Gaza qui disent ça suffit, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait le Hamas détourne et a détourné depuis des années tout l'argent qui est arrivé à Gaza. Par exemple, il y a des centaines de kilomètres de tunnels pour le Hamas et il n'y a pas un seul abri pour les civils. Vous voyez, et donc tout ça commence à sortir, mais bon, ils n'ont pas trop le choix, ils ne peuvent pas dire grand-chose, et c'est donc effectivement compliqué. L'autre côté israélien, alors encore une fois, il ne faut pas faire de généralisation. Une bonne partie de la population israélienne est sans doute pour la paix, mais aujourd'hui, politiquement, on s'aperçoit qu'il y a en fait des dynamiques extrémistes et qui poussent à la guerre. Il est possible que le conflit actuel débouche ou déborde sur le Liban. Enfin, en tout cas, c'est les signaux que nous recevons en ce moment. Et visiblement, les États-Unis, qui travaillent conjointement en général avec Israël, font monter la tension avec les Iraniens. Donc, on a l'impression qu'il y a une espèce d'embrasement régional qui est recherché par certains. Et comme d'habitude, c'est la population civile qui en sera la principale victime. Et dans cet embrasement, eh bien, le sort des chrétiens ne pèsera pas très lourd. Alors comment justement peut-on aider ces chrétiens de Palestine ? Alors, il faut les soutenir. Nous, SOS Chrétiens d'Orient, on n'est pas directement sur le terrain. Alors, parfois, on envoie une aide financière. Par exemple, à Gaza, on a envoyé de l'argent très rapidement pour aider les paroisses catholiques et orthodoxes, simplement pour faire face aux besoins d'urgence. Le fait que nous ayons des équipes dans tous les pays avoisinants, et notamment en Syrie, rend notre présence en Terre Sainte plus compliquée. C'est pas nous qui le décidons, mais c'est comme ça. En revanche, et vous avez d'autres organisations, c'est certain, la première chose à faire, c'est de prier pour eux, bien sûr, et ensuite d'essayer de les aider financièrement parce que les paroisses, les diocèses, les communautés religieuses font tout ce qu'ils peuvent pour venir en aide à leur communauté. Et donc, il y a un problème financier d'urgence, notamment dans les régions qui sont sous tension en ce moment. L'idée, c'est aussi d'aller leur rendre visite, mais là, en ce moment, c'est un peu compliqué d'aller en Israël. D'ailleurs, les pèlerinages se sont totalement effondrés, pratiquement arrêtés. Et après, il faudrait que dans la région, la tension baisse d'un cran. Mais malheureusement, encore une fois, il semblerait qu'aujourd'hui, ça déborde de Gaza et de Israël-Palestine. On est plutôt en marche vers un embrasement régional. L'intérêt de cet embrasement, il est difficile à imaginer, d'autant plus que, en fait,
jusqu'il y a peu, jusqu'aux attentats du 7 octobre, Israël et l'Arabie Saoudite, par exemple, étaient sur le point de signer des accords de partenariat. Et la plupart des pays arabes autour, en fait, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, etc., en fait, cherchent aujourd'hui à faire du business, à faire des affaires. Et cette guerre et ce regain de tension ne les intéresse pas du tout. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que l'Arabie Saoudite était aussi de son côté en train de faire la paix avec l'Iran, parce que les deux ont rejoint les BRICS le 1er janvier, donc tout ça est très récent. Donc les BRICS, c'est cette espèce de monde parallèle au G7 occidental où on retrouve l'Inde, la Chine, la Russie, le Brésil, ainsi de suite. Et du coup, le niveau de tension entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui était extrêmement élevé depuis une dizaine d'années, avait baissé. Et donc, on allait plutôt vers une période de paix au Moyen-Orient, ce dont tout le monde se réjouissait. Ah bah, tout le monde, visiblement, non. Pas tout le monde. Et donc, là, bah, tout est reparti comme en 14, j'allais dire. Et on peut craindre le pire en espérant que ce ne sera pas le cas. Merci beaucoup de ces éclaircissements, puis de ces intentions de prière également. Voilà, cette émission s'achève. La semaine prochaine, c'est mon ami Guillaume de Thieulois qui l'animera. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Merci à vous.